Ils sont les deux fils de Denethor II, intendant de Gondor. Aujourd'hui, parlons de Boromir et de Faramir. L'un après l'autre, commençons par Boromir, le fils aîné de Denethor. Boromir est né en l'an 2978 du Troisième Âge, 5 ans avant son frère Faramir. Entre eux, il y avait un grand amour, et ce depuis l'enfance, lorsque Boromir était l'assistant et le protecteur de Faramir, si on peut dire ça comme ça. Ils n'avaient que 10 ans quand leur mère, Finduilas d'Amroth, est morte. Et après sa mort, leur père devint sinistre et distant. Boromir devant presque prendre la place d'un père pour son petit frère qu'il aima encore plus. Boromir devint un valeureux guerrier s'intéressant aux armes, à la guerre et aux récits d'antiques batailles. Et il allait servir comme commandant des forces armées du Gondor dès qu'il en aurait l'âge. Peu de choses sont connues sur l'enfance et la jeunesse de Boromir, alors passons directement à sa vie d'adulte. La veille de l'attaque de Sauron sur Osgiliath, Faramir fit un rêve et le raconta à son frère, qui nota très vite qu'un songe similaire lui était apparu aussi. Boromir ne comprenait pas grand-chose à ces mots et à leur interprétation. C'est pourquoi lui et Faramir parlèrent à leur père, qui était très réputé et versé dans la tradition de Gondor. Mais tout ce qu'il put ou voulut dire à ce sujet était que Foncombe était aussi connu sous le nom d'Imladris, et c'était un vallon dans le Grand Nord où vivait le seigneur Elrond, un demi-elfe. Retenez cette partie sur le rêve, j'y reviendrai dans la partie sur Faramir, car c'est à lui que le rêve est venu en premier. Après ceci donc, on parlera des événements du livre du Seigneur des Anneaux. Boromir voyagea vers Foncombe pour aller prendre au sérieux le rêve et connaître les nouvelles auprès d'Elrond. Le voyage de Boromir pour Foncombe donc a duré 110 jours. Il a traversé la trouée de Rohan et s'est dirigé vers le nord en passant par les terres situées à l'ouest des monts Brumeux. Il a dû faire face à de nombreuses difficultés car ces terres étaient tombées en décrépitude et la route du nord n'existait plus, à l'exception des vestiges en ruine des anciennes chaussées. Près de Tharbad, il traversa le flot gris en utilisant un gué dangereux formé par un pont en ruine et il y perdit son cheval. Le reste du chemin, il l'a parcouru à pied. Et oui, c'est un battant Boromir. Lorsqu'il atteignit Foncombe, il fut invité par Elrond à participer au conseil qui s'y déroula. Des elfes, hommes, nains et hobbits ont parlé de la situation actuelle en Terre du Milieu, et Boromir a évoqué la vigilance du conseil du Gondor et la lutte pour empêcher les forces du Mordor de traverser le grand fleuve Anduin. Il a toutefois précisé qu'il n'était pas venu chercher une aide militaire, mais un conseil. Lorsqu'il a raconté le rêve qui l'avait conduit à Foncombe, les réponses à ces énigmes ont été révélées. Aragorn dégaina les fragments de Narsil, et Frodon Sake, le semi-homme, brandit l'anneau unique que le rêve nommait le fléau d'Isildur. Il essaya de persuader le conseil de le laisser emmener l'anneau unique jusqu'au Gondor, afin qu'il puisse être utilisé pour la défense du royaume. Mais Elrond expliqua que l'anneau ne pouvait pas être utilisé, car même s'il était utilisé dans le but de faire le bien, il finirait par déformer toutes les actions et interactions au profit du mal. Boromir avait l'intention de retourner à Minas Tirith, et c'est pourquoi il a rejoint la compagnie de l'anneau. Lorsque la communauté de l'anneau atteignit le Caradhras, Boromir conseilla à chacun d'entre eux de porter un fagot de bois aussi gros qu'il pourrait le porter. Cela permit à la compagnie de ne pas mourir de froid lorsqu'elle fut prise dans un blizzard sur le Caradhras. Sur ce coup-là, Boromir a sûrement sauvé la vie des hobbits, tout au plus. Le lendemain matin, Boromir et Aragorn se frayèrent un chemin à travers la neige et ramenèrent les 4 hobbits et le reste de la communauté en sécurité en bas de la montagne. Comme le col de Rubicorne était désormais bloqué, Boromir proposa qu'il se dirige vers le sud, sur le côté ouest des monts Brumeux, et qu'il passe ensuite soit par la trouée du Rohan, soit par l'Isen, et traversant les terres méridionales de Langestran et de l'Ébénine. Mais Gandalf s'y opposa, en disant que, à cause de la trahison de Saruman, les terres n'étaient plus sûres, et pour la deuxième option, ça allait prendre plus d'1 an de voyage. Il proposa que la compagnie passe plutôt par les mines de la Moria, mais Boromir dit qu'il n'irait pas par là, à moins que toute la compagnie soit contre lui. Boromir finit par accepter, mais en arrivant aux portes de Durin, il fut furieux que Gandalf ne connaisse pas le mot de passe, et il jeta une pierre dans l'eau sombre. Cela alerta le guetteur de l'eau. Lorsque Gandalf entra dans les mines,
le guetteur attaqua Frodon, mais toute la compagnie put s'échapper dans les mines. Oui, je fais une synthèse assez rapide parce qu'on n'est pas là pour discuter du chemin de la communauté, mais seulement du chemin de Boromir. Boromir se battit vaillamment lorsque la compagnie fut attaquée dans la chambre de Mazarbul, et il bloqua la porte ouest et se fit taillader au bras par un troll. Après s'être échappé de la chambre, la compagnie atteignit le pont de Khazad-dûm. Elle fut de nouveau attaquée par des orques et avec eux se trouvait un Balrog. Boromir fit sonner son grand corps de guerre, ce qui provoqua une pause effrayée chez leurs ennemis. Mais ils continuèrent ensuite à avancer car le cri mourut, presque aussitôt que le Balrog avait apparu. Alors que Gandalf se battait avec le Balrog, Boromir et Aragorn coururent vers lui. Mais juste au moment où ils atteignirent le croisement, Gandalf brisa le pont et le Balrog tomba dans l'abîme entraînant Gandalf avec lui. Ensuite, la compagnie fut menée dans la forêt de Lothlorien contre le gré de Boromir. Mais il suivit tout de même la compagnie et au final Galadriel lui offrit une splendide ceinture d'or. Alors que la compagnie naviguait le long de l'Anduin, Boromir partageait un bateau avec Merry et Pippin. Boromir était de plus en plus absorbé par les pensées de l'anneau alors que la compagnie s'approchait de Minas Tirith. Il se marmonnait à lui-même, se rongeait les ongles et se rapprochait parfois dangereusement du bateau de Frodon. Son comportement mettait Merry et Pippin très mal à l'aise, et Pippin remarqua une étrange lueur dans l'œil de Boromir alors qu'il regardait Frodon. Alors que la communauté s'approchait des rapides de Starngebir, c'est Boromir qui les alerta et ils purent faire demi-tour. Boromir conseilla alors à la compagnie de quitter le fleuve et de prendre une route vers l'ouest et le sud, jusqu'au Gondor. Mais Frodon n'avait pas l'intention d'aller en Gondor, c'est pourquoi la compagnie continua de descendre sur le fleuve. Comme vous le comprenez, nous arrivons bientôt au moment fatidique de la fin de Boromir. La compagnie arriva alors aux chutes de Rauros et aux vertes prairies de Pathgalen. Là, ils établirent leur camp et discutèrent de la route à prendre. Frodon demanda un moment à être seul et en ce moment, cela lui fut accordé. Occupés que tous étaient, ils ne firent pas attention à Boromir, qui s'en était allé rejoindre Frodon pour le presser de rejoindre Minas Tirith. Devant le refus de Frodon, Boromir s'énerva, voulut attaquer Frodon et lui voler l'anneau comme vous le savez sûrement. Après cela, Boromir erra sans but dans la forêt et quand il revint au campement, il dit que Frodon avait disparu en mettant l'anneau. Il avait alors remarqué sa faiblesse à ce moment-là et voulut racheter ses fautes alors que tout le monde partait pour sauver Frodon et le retrouver surtout. Aragorn envoya alors Boromir à la suite de Merry et Pippin. Ainsi, Boromir put sauver Merry et Pippin des orques. Ils étaient sur le chemin du retour quand une nouvelle troupe d'orques les attaqua. Boromir sonna du corps mais personne ne vint. Les flèches couvrirent Boromir et il sonna encore et toujours, mais aucune réponse ne vint. La dernière vision que les hobbits eurent du fier guerrier était Boromir cassant une flèche de son côté appuyé contre un tronc d'arbre. Il fut retrouvé par Aragorn et lui avoua sa tentative de voler l'anneau à Frodon. Boromir fut ensuite allongé dans un bateau et laissé aux soins de la rivière Anduin. Le reste est affaire de légende. Son bateau aurait survécu, dit-on, aux chutes et aurait passé de nuit dans Osgiliath pour finir dans la Grande Mer. Ainsi se termine la vie de Boromir et passons à son jeune frère Faramir. Mais avant cela, je voudrais vous parler de notre marathon caritatif avec la crypte qui est toujours plus proche. Allez voir et partagez surtout et partout notre vidéo de présentation dont le lien est en description et l'affiche en haut à droite. Prenez 3 minutes pour le faire, même maintenant s'il faut. Ça nous aiderait vraiment beaucoup. On peine à toucher notre public et vous pouvez vraiment nous y aider. Autrement, mon Utip et mon Tipeee sont aussi dans la description. Ce serait génial que vous alliez y faire un tour pour m'aider un petit peu. Allez, revenons donc à Faramir, le plus jeune fils de Denethor. Faramir est né en 2983 du 3e âge, du coup, 5 ans après Boromir, comme je le disais avant. Faramir avait donc 5 ans quand sa mère Finduilas est morte. À ce moment-là, Boromir et Faramir ont forgé un grand lien l'un avec l'autre. Il est devenu un brave guerrier, admiré par ses soldats, bien que contrairement à son frère, il ne soit pas beaucoup intéressé à la bataille et aux armes. Il aimait la tradition, la musique et sa nature douce, et son amour pour Gandalf déplut à son père. Denethor, devenu froid et sinistre, a favorisé Boromir au détriment de Faramir.
Mais il n'y avait pas de rivalité entre les frères. Boromir essayait, de tout son amour pour son frère, de remplacer le père aimant que Faramir n'avait pas. Pendant l'attaque de Sauron sur Osgiliath, qui a déclenché la guerre de l'anneau, les deux frères ont commandé les défenses de la ville et ils ont protégé le dernier pont sur l'Anduin jusqu'à ce qu'il soit détruit derrière eux. Seuls les deux frères et deux autres ont survécu en nageant. C'est à peu près à ce moment-là que lui vint un étrange rêve dont il parla à Denethor, car Boromir avait eu le même. Dans ce rêve, une voix disait « Cherche l'épée qui fut brisée. À Imladris, elle se trouve. Des conseils seront pris plus forts que les charmes de Morgul. Un signe sera montré que le destin est proche, car le fléau d'Isildur se réveillera et le semi-homme se dressera. » Plus tard, pendant la guerre, Faramir est allé commander les rôdeurs de l'Ithilien. Faramir agissait comme un rôdeur, harcelant les Haradrim et empêchant les êtres maléfiques d'entrer en Ithilien depuis Minas Morgul. Lors de l'un de ses raids, il a trouvé Frodon Sake, Sam Gamgee et Gollum en train d'observer l'attaque de ces rôdeurs sur une colonne Haradrim. Les deux premiers ont été capturés comme espions par les rôdeurs, mais Gollum leur a échappé. Frodon a été interrogé par Faramir concernant leur mission. Frodon a alors raconté des voyages de la communauté et de ses membres, mais n'a fait référence au but de ces voyages que de manière détournée et évasive. Lors de l'interrogatoire, il nia toute connaissance de Gollum, mais révéla qu'il voyageait avec Aragorn, l'héritier d'Isildur, et Boromir. Faramir informa Frodon au sujet de la mort de Boromir, impliquant donc l'implication de ce dernier dans l'affaire. Mais Frodon n'a pas eu connaissance de la mort de Boromir jusqu'à ce moment précis. Ne sachant pas que faire de ses captifs, Faramir conduisit Frodon et Sam les yeux bandés à Eneth Anun, le lac interdit. Là, il les interrogea en privé, apprenant que la mission des Hobbits était liée au fléau d'Isildur, qui avait envoyé Boromir à Foncombe. Désireux de gagner leur confiance, Faramir prêta son célèbre serment, disant qu'il ne prendrait pas cette chose, se trouverait-elle sur le bord de la route. Minas Tirith ne tomberait pas en ruine, et moi, seul pourrais-je la sauver, donc en utilisant l'arme du Seigneur des Ténèbres pour briser son bien et ma gloire. Non, je ne souhaite pas de tels triomphes. Dans un faux pas, Sam révélera la nature du fléau d'Isildur, et Faramir fut donc tenté, tout comme Boromir, par l'attrait de l'anneau. Là où Boromir échoua, Faramir réussit, ce qui amena Sam à remarquer que Faramir avait prouvé sa valeur. Ce qui est assez drôle à dire quand on pense que Denethor demande à Faramir de prouver sa valeur. Pendant la nuit, la garde de Faramir repéra Gollum en train de pêcher dans le lac interdit. Faramir appela Frodon, qui avoua alors le rôle de Gollum dans leur voyage, suppliant Faramir de ne pas le tuer. Gollum fut capturé et interrogé, puis remis à Frodon. Le lendemain matin, Faramir relâcha Frodon et Sam avec Gollum, mais les mit en garde contre le passage du col de Kirith Ungol, par lequel Gollum voulait les mener. Et faites attention, ça se prononce Kirith Ungol et pas Cirith Ungol, comme le dit Faramir dans le film. Faramir est retourné à Osgiliath après sa rencontre avec les Hobbits, supervisant la défense sur place. Cependant, il se retira au-dessus des champs de Pelennor pour se rendre auprès de Denethor, et fut presque pris par les Nazgûl et leurs bêtes ailées, mais fut sauvé par Gandalf. Il atteignit Minas Tirith, racontant à Denethor et à Gandalf ce qui s'était passé en Ithilien, mais partit bientôt pour superviser les défenses, sur ordre de son père. Dans cette aventure, l'armée du roi sorcier marcha sur Osgiliath, et Faramir fut terrassé par le souffle noir. Seule une sortie d'Imraïl, le prince de Dol-Amroth, dont j'ai déjà parlé, et de ses chevaliers, sauva les blessés, dont Faramir, de cette débâcle. Faramir est donc resté alité pendant le reste de la guerre de l'anneau. Pendant la bataille des champs de Pelennor, Denethor avait prévu de brûler son fils à ses côtés, et Faramir fut de nouveau sauvé par Gandalf et Pippin, bien que Denethor ait réussi à se suicider. Il fut ensuite emmené dans les maisons de guérison et soigné par Aragorn après la bataille. Faramir passa le reste de la guerre à se rétablir dans les maisons où il rencontra Éowyn, également gravement blessée. Les deux tombèrent amoureux et se marièrent après la guerre, donc tout est bien qui finit bien. Après la destruction de l'anneau, la bataille de la Porte Noire et tout ça, Faramir, en tant qu'intendant, dirigea la cérémonie de couronnement d'Aragorn comme roi du Gondor et de l'Arnor réunifié. Aragorn rétablit le rôle original des intendants avant la chute des rois du Gondor et fit de Faramir le prince d'Ithilien. En tant que prince d'Ithilien,
Faramir était l'un des deux commandants en chef du roi Elessar, donc Aragorn, et son devoir était de garder et d'entretenir les frontières orientales du Gondor. Il a également vaincu les derniers ennemis et nettoyé la vallée de Minas Morgul. Faramir et Éowyn s'installèrent alors à Emin Arnan, une chaîne de collines en Ithilien en vue de Minas Tirith, et Faramir devint le seigneur d'Emin Arnan. Lui et Éowyn eurent au moins un fils, nommé Elboron, qui suivit son père comme intendant et prince d'Ithilien lorsque Faramir mourut en l'an 82 du 4e âge. Faramir vécut jusqu'à l'âge très honorable de 120 ans, en raison de l'ascendance d'Únédain presque pure qu'il possédait en tant que membre de la noblesse gondorienne. Voilà qui conclut la vie de Faramir, fils de Denethor. Après, je vous pose une petite question qui reste ouverte, au moins jusqu'à lundi prochain. Que se passerait-il, selon vous, si Faramir allait à Fontcombe à la place de Boromir? Je vous laisse sur cette question difficile, et je vous dis à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!